Promouvoir la parité homme-femme. Le principe est défendu par les institutions européennes, mais sa réalisation demande encore des efforts, à commencer par les plus hautes instances de l'Union. La présence des femmes va légèrement progresser dans le prochain Parlement européen. Leur part passera de 36 à 39% d'élus. Ces chiffres sont loin de la parité, même si certains partis ont adopté ce principe sur leur liste. À Bruxelles, l'organisation Wonderful Women veut détruire ces barrières. À travers un magazine, un réseau de contacts et un soutien, ces femmes veulent une meilleure représentation. L'engagement des femmes en politique, moi je le vois exactement de la même manière que les postes à responsabilité dans les grandes entreprises. Et donc elles pensent que si elles s'investissent dans la vie professionnelle ou politique, elles vont délaisser leur famille. Ce qui est positif, c'est qu'il y a 85% des femmes qui voudraient se lancer, qui voudraient avoir un métier qui leur correspond plus. L'autre défi est d'obtenir la parité aux 4 postes clés de l'Union européenne. Actuellement, seule une femme occupe l'un de ces sièges. Dans les discussions en cours entre les institutions, une seule négociatrice sur 11 personnes est impliquée dans les travaux au Parlement européen ou au Conseil. Face à cette situation, le lobby européen des femmes publie un manifeste pour réclamer une réelle parité dans les instances européennes et sur les moyens d'y parvenir. Il faut l'existence d'un commissaire avec un portefeuille dédié à l'égalité homme-femme. Cela voudrait dire que ce commissaire aurait la même influence politique que tous les autres commissaires. Cela permettrait à cette personne de négocier effectivement avec tous ses collègues et de s'assurer que le principe d'égalité homme-femme est pris en compte dans toutes les politiques. Pour beaucoup, il est aussi temps d'avoir la première présidente de la Commission européenne. Des modèles sont aussi importants pour faire progresser cette cause. Il faut d'abord se concentrer sur les postes importants et il faut ensuite que chaque État membre propose des candidats et des candidates pour les postes de commissaire. Pour la cantatrice Barbara Hendricks, la lutte contre les stéréotypes doit commencer très tôt. Les petites filles sont généralement meilleures que les garçons en sciences, mais il se passe quelque chose qui brise cet élan où l'on dit aux filles « tu ne devrais pas être excellente dans ce domaine ». Je pense que nous devons stopper ce processus avant que ce message arrive dans l'esprit des filles. Elles peuvent faire ce qu'elles veulent. Afin de changer les esprits, Cécile Meichak a décrit dans un livre 12 profils de femmes qui ont connu le succès dans des secteurs généralement masculins. Le féminisme doit rester aux agendas, doit rester dans les priorités et doit même peut-être se développer un peu plus en partenariat avec les hommes. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont concernés par la question féministe aussi, pas que les femmes. 5 États membres sur 28 envoient une délégation paritaire de députés européens au Parlement. La France, la Suède, la Finlande, la Slovénie et le Luxembourg. La balle est désormais dans le camp des dirigeants européens pour passer de la parole aux actes.